Nouvel exo, calcul diff, min-pont, très intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que déjà c'est du calcul diff et le calcul diff c'est assez bien récompensé parce que il suffit de pas savoir énormément de choses pour avoir une bonne note parce que tout le monde fait l'impasse dessus. Donc si tu sais les définitions de base, les théorèmes de base sans pour autant être un maestro du calcul diff, tu devrais bien t'en sortir au concours. Deuxièmement, il est classique parce qu'il est tombé à l'oral min-pont comme je vais le corriger ici. Il est tombé aussi dans un écrit de l'ENS. Donc, sujet assez classique des concours, c'est la connexité dans un espace de dimension n. Comment on le définit? Donc si on prend oméga, un ouvert de Rn, on prend f, une fonction de oméga vers R de classe C2, on dit que f est connexe si, et seulement si, on a cette inégalité qui est concrètement exactement la même que celle dans des fonctions de R vers R, et donc qui s'interprète exactement de la même manière. Si tu prends une fonction connexe, et ben tu vas prendre l'image d'une fonction, ici c'est f de a, ici c'est f de b. Ça te dit quoi? Ça te dit que si tu prends un point entre les deux, c'est-à-dire t f de a plus 1 moins t f de b, ça va être strictement au-dessus du point de la courbe. C'est-à-dire t f de t a plus 1 moins tb. Voilà, elle est pas magique, l'intuition géométrique. Et la deuxième caractérisation qu'on nous donne, elle est un peu plus technique, mais je peux te laisser vérifier que elle est exactement équivalente à dire que bon, si tu prends un plan qui coupe le graphe, et ben dans ce plan, tu vas avoir la portion de graphe que tu as coupée, elle va être connexe. Ok? Donc ça, c'est comme ça que s'interprète la deuxième propriété. Je peux te laisser le vérifier. Et voilà. Le but de cet exercice, c'est de montrer une généralisation de si on a f seconde supérieur ou égal à 0, eh bien on a f connexe. Ici, ça va être avec les matrices symétriques positives, définies positives. Enfin, positives du coup, pas définies. Et donc, on montre une nouvelle caractérisation de la connexité. Alors la première caractérisation, tu peux la démontrer toi-même, ça pose aucun souci. Dans le sujet original, il a été demandé à l'élève de le démontrer, mais ça pose vraiment aucun souci. Et je veux pas rallonger la vidéo pour rien, pour pas qu'elle dure 40 minutes non plus. Alors comment tu fais? Pour montrer ça, tu choisis le bon A et le bon U pour avoir l'égalité que tu veux. Et dans l'autre sens, tu fais apparaître des A et des U, enfin en faisant plus 0 globalement. Tu fais apparaître plus TA, moins TA. T'as compris l'histoire. Ok, passons au gros du morceau, on va supposer f connexe. Si f est connexe, alors on prend A dans oméga et U dans Rn. Alors ici, tu pourrais t'interroger sur la définition de ceci. U, il appartient à Rn a priori, et donc il appartient pas forcément à oméga. Comment on peut résoudre ce souci? Bon, en fait, il n'y en a pas trop, c'est juste, ça va impacter un peu le domaine de définition de phi, mais en soi, pas d'autre souci que ça. Si tu prends un vecteur A ici, dans oméga, en fait, si tu as U qui est comme ça, U il est bien à l'extérieur, il appartient à Rn tout entier, il est à l'extérieur de oméga, bon en fait tu vas avoir une zone où tu vas bien pouvoir définir tu vas avoir une zone où tu vas pouvoir définir à dilatation près A plus TU, et ça va bien appartenir à oméga pour un T assez petit. Du coup il n'y a pas de souci sur ça, et en fait on va tout le temps prendre des T proches de 0 dans notre cas, donc ça va pas poser de souci. Ok. Du coup on prend A dans oméga et U dans Rn. Je rappelle que la matrice hessienne de f en A, ça c'est égal à la dérivée seconde par rapport à xi et par rapport à xj de f évalué en A. Et ça c'est pour ij dans un n, ici on travaille dans Rn.
avec x, y, j, les vecteurs de base. C'est comme ça qu'on les note usuellement dans les cours de calcul diff, donc je ne vais pas déroger à la règle. Alors, pourquoi on peut dire que déjà elle est symétrique positive? Symétrique positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends x appartenant à Rn et que tu calcules x transposé hf à x, ça va être supérieur ou égal à 0. Ça, je rappelle que c'est un scalaire, tu peux voir les dimensions. Et donc, c'est ça qu'on nous demande de démontrer, que c'est supérieur ou égal à 0. Comment est-ce qu'on va faire? La première chose que tu peux remarquer, c'est que, par le théorème de Schwartz, tu peux échanger ces deux-là. Et que donc, ça va bien être symétrique. La deuxième chose que tu peux remarquer, c'est que ça peut te faire penser à quelque chose, et t'as pas beaucoup d'informations sur la Hessienne, si ce n'est dans le cours la formule de la Hessienne, c'est-à-dire la formule de Taylor-Young à l'ordre 2. Alors, comment elle s'écrit? Tout simplement, si tu prends f de a plus h, ça va être égal quand h tend vers 0, à f de a plus d f de a h plus 1 demi de h transposé hf de a h plus un petit o de h carré. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça c'est une formule du cours. Si tu sors ça, l'examinateur est assez content. Pourquoi? Parce que en fait ici on va remarquer que un h h transposé hf h, ça nous fait penser à cette formule là, et on voudrait montrer que c'est positif. Comment on va faire? On va utiliser la caractérisation 2, parce qu'en fait ça c'est des fonctions de R dans R, et une fonction de R dans R, on a énormément de caractérisation de la connexité, notamment le fait que la dérivée seconde est strictement positive. Alors, on va considérer T, l'application qui a T, la première application, on va prendre celle qui a T associe A plus TU. Ça, c'est bien C2, c'est même C infini. Puis, on va prendre l'application F, et elle est C2. Donc, ça nous donne que phi, c'est la composée des deux applications, donc c'est bien C2. Ça pose aucun souci sur ça. Et donc, on a que pour tout T appartenant à R, au voisinage de 0, on va avoir que phi de T, ça va être égal. On va faire un dL2 en 0, ça va faire phi de 0 plus phi prime de 0 t plus t carré sur 2 phi seconde de 0 plus petit o de t carré. Pourquoi c'est très intéressant cette égalité? Parce que en fait on se rend compte qu'on a un lien fort entre les deux. C'est quoi? C'est le fait que par définition phi de t c'est égal à f de a plus tu. Et donc ça c'est égal à quand t tend vers 0, parce que ici c'est quand h tend vers 0, donc ici il n'y a pas de souci. Quand t tend vers 0, ça va être égal à f de a plus df a tu plus ut t transposé hf a tu plus un petit o de t carré. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un petit o de tu et c'est la même chose. Ok. Ici on remarque que on va pouvoir sortir les t et qu'on va pouvoir écrire un t carré devant. Ici on est très content parce que du coup par unicité du dl de 0, on va avoir que u transposé
HFA U. Ça va être égal à phi seconde de 0. Ça, c'est strictement supérieur à 0. Ok, donc on a fini de démontrer ce qu'on voulait, supérieur ou égal à 0. On a fini de démontrer ce qu'on voulait. On a, parce que U était quelconque, A était quelconque. Sauf que ceci, c'est vrai au voisinage de 0. Donc, pour résoudre ce problème, je te propose de considérer l'application phi qui a t associe phi tilde qui a t associe phi de A plus t moins t0, par exemple. Et donc là, tu vas l'avoir au voisinage de tout point t0. Pardon, c'est t0 moins t. Tu vas l'avoir au voisinage de tout point t0. Bon, en gros, c'est juste une translation. On se rend compte que, bon, en 0, c'est bon, donc en tous les points, c'est bon, en translatant.